Bonjour et bienvenue à Y'a pas d'âge, une série de capsules audio produite par la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine. Dans cette deuxième partie de notre table ronde portant sur le phénomène du vieillissement chez les personnes LGBTQ2+, nous retrouvons nos invités Raymond Sherwood, Jacques Desaulniers et Suzanne Rémillard, qui partagent leurs souvenirs de l'arrivée du sida et ses conséquences sur leur vie comme jeunes adultes gays. Moi, je pense le fait que la sida, à un moment donné, dans les débuts des années 80, je songeais possiblement encore d'explorer ce côté de moi-même, mais encore le sida est rentré dans le jeu. Et puis, ça a tout un peu changé la donne parce qu'encore là, c'était une peur mortelle que, mon Dieu, si jamais tu poursuivais ton identité sexuelle, il y avait ce danger-là. Donc, je pense que ça a vraiment ça a freiné tout mon cheminement. Alors, encore, ça a pris un peu plus de temps pour que je puisse sortir du placard purement à cause de ça. Suzanne, c'est quoi tes souvenirs autour de cette époque du sida? Bien, un peu comme Raymond, moi, j'étais pas rendu là dans mon cheminement, donc, tu sais, c'était comme, bon, c'est là, ça existe, bon, c'est pour les gars, Ouais. donc, c'est ça. Encore là, la religion a joué un gros rôle dans comment on pense, puis notre perspective. Donc, oui. Est-ce que ton cheminement a changé ta relation avec ta foi, avec l'Église? Oui, ma relation, mais aussi après le décès de ma petite fille, ça aussi, ça l'a beaucoup, beaucoup changé parce que ça l'a beaucoup changé après. Je dirais que ça a eu un plus grand impact, je pense, comme sur ma foi, sur ma religion, là, comme ça a vraiment pris le côté assez vite aussi. Jacques, je voulais te donner la chance de parler de tes souvenirs de l'époque du sida, mais aussi si tu voulais parler foi, religion. Moi, je me rappelle, j'avais lu dans la revue Rolling Stone à propos de ce cancer gay qu'on appelait dans le temps. Et puis oui, ça a beaucoup freiné mon développement. Dans ma vingtaine, là, il n'y a pas eu beaucoup d'aventures. Il a fallu attendre un peu plus tard que je devienne moins sage. Évidemment, le thème de cette capsule, c'est le vieillissement. Je sais que vous êtes de jeunes aînés. Vous êtes à peine considérés des aînés par la définition 55+. Mais parlons justement de comment vous vivez cette perspective de vieillir. C'est peut-être un stéréotype, Raymond, mais il y a eu pendant longtemps cette idée que d'être un homme gay en particulier, c'est le culte du corps, le physique est important. Le fait de vieillir, comment tu vis ça et comment les gens autour de toi vivent ça? Oh, le vieillissement. Ben, c'est ça, c'est tout un état. C'est un autre, pas un obstacle, une autre vérité qu'on doit faire face. Et puis, oui, sûrement, dans le monde gay, les hommes, il y a un culte du physique. Et puis, à un moment donné, c'est comme tout le monde d'autre, on vieillit tous et puis on doit l'accepter. Alors, c'est une autre vérité qu'on doit accepter en nous-mêmes, comme on a dû accepter notre sexualité. Donc, on doit accepter qu'on va vieillir et on ne sera pas toujours beau, jeune. Alors, jeune de cœur. Jeune de cœur. Jacques, comment tu vis ça? Je dirais que c'est absolument la même chose, oui. Moi, j'ai beaucoup souhaité être beaucoup plus beau quand j'étais jeune. Et puis, c'est triste de vieillir, puis on devient vieux et délabré. Là. Mais il y a des bons côtés aussi à ce vieillissement? Ah oui? Raymond, il y en a-t-il? Oh oui, la sagesse. On parle toujours de la sagesse. Et puis qu'on est bien dans notre peau, je trouve que, je veux dire... et puis la société a beaucoup évolué. Donc, Dieu merci, je veux dire, on se sent beaucoup meilleur et beaucoup plus accepté plus que jamais. Donc, vraiment, tout le monde a fait un beau cheminement en termes d'acceptation. En tout cas, je parle de l'Occident, là, je ne suis pas toujours... Oui, c'est pas partout pareil, c'est sûr, et même au Canada, c'est pas partout pareil. Donc, on se sent aussi très reconnaissant d'avoir eu notre vécu, que malgré tous les obstacles on l'a survécu, on n'a pas passé au sida. Donc, il y a beaucoup de belles choses qu'on a pu vivre. Alors, je veux dire,
mieux, c'est quoi l'option? Hein? Je veux dire, mieux de vivre que d'autres options. Pour moi, c'est comme... C'est ça. Donc, Suzanne, comment tu vis le vieillissement? Aïe, aïe, aïe. Puis c'est ça, c'est aïe, aïe. Je pense que il y a comme une espèce d'urgence de faire ce qu'on n'a pas eu à faire ou ce qui n'est pas fait. Il y a un sens d'urgence qu'on doit faire avant qu'on soit plus capable. C'est ça, profiter. Alors, Quel genre de choses? C'est quoi la liste? La liste, pour moi, on a des bicycles électriques. OK, bien ça, c'est pour qu'on puisse aller plus loin. Ouais. OK? Juste pour aller plus loin, là. C'est pas parce qu'on peut pas faire les autres, mais on peut aller plus loin pour on est certain qu'on peut revenir à la maison. Deuxièmement, c'est juste l'année passée, j'ai pris un cours pour me promener avec les tricycles, là. Tu sais, Bombardier, les 2 roues en avant, celle en arrière, les Spyders. Alors, on a chacun notre Spider, alors on se promène avec ça. Des voyages en moto, finalement. Ben, c'est ça, des voyages en moto, même si on va pas loin, là, c'est le fun pareil, mais je me s'étais jamais vu à faire ce genre de choses-là. Faire du ski alpin, on en fait encore. On a un chalet, alors... alors, il y a un sens d'urgence de faire des choses. Alors... Parfois, j'entends les gens, c'est comme, c'est beau la retraite, je prends mon café, puis, tu sais, je commence ma journée à midi. Moi, je suis comme, quoi? À midi? Non. Quand je serai dans un centre de vieillard, pour vieillard, ou que je sois plus capable, je prendrai mon avant-midi pour mon café. D'accord, c'est bien beau. Et Jacques, qu'est-ce qu'il y a sur la liste de choses à faire ou comment tu vois ça? Encore une fois, une bonne question. Vu le gros dérangement que j'ai eu dans ma vie depuis quelques années, je suis encore en train d'essayer de comprendre quoi faire de moi. Alors, il me faudra encore un peu de temps avant que je puisse te répondre. Oui, d'accord. Mais évidemment, le choix récent de revenir au Bercail, finalement, de revenir au Manitoba, renouer avec la famille, c'est-à-dire, évidemment, tu étais revenu à plusieurs reprises. Comment tu vis cette nouvelle période de retrouvailles? J'aime beaucoup ça. J'ai très peu vu ma famille pendant ma vie d'adulte. Alors, d'être avec eux, d'être ici à Saint-Boniface, d'être capable de parler en français, que j'ai pas pu faire pendant presque 30 années, c'est un très, très grand plaisir pour moi. Ouais. Fantastique. Raymond, c'est sûr que pour beaucoup de gens... homosexuels, le fait de ne pas avoir eu d'enfants, ça commence à se faire sentir davantage à la vieillesse, évidemment. On n'a pas de progéniture, qui sont les héritiers, ce genre de choses-là. On l'a dit au début, toi, tes neveux et nièces, tu as vraiment travaillé très fort au fil des ans d'être présent dans leur vie. Parle-nous un petit peu de la relation que tu as avec eux. Non, j'ai cultivé vraiment cette relation-là avec j'ai été très chanceux que mes frères et mes sœurs m'ont donné les plus beaux cadeaux de ma vie. Là. C'est essentiellement les jeunes. J'adore les jeunes et puis j'ai une très bonne relation avec eux. Je suis proche, on peut parler de tout. Je suis impliqué dans leur vie et c'est une très grande partie de ma vie. Donne-nous quelques exemples, des soirées de jeux de société. Bien, ça, jeux de société, de jeux de cartes, on joue. Là, j'ai 2 neveux qui sont un à Ottawa, un à Toronto, mais quand même, chaque 2 semaines, on joue aux cartes ensemble en ligne. Et puis eux aussi sont très attachés à la famille. Donc, on prend le temps de toujours s'unir. On fait des voyages ensemble. Donc, ils viennent me voir en Floride. Il faut dire que mon oncle Raymond est pas mal généreux à ma connaissance. Mon oncle Raymond fait ce qu'il peut. Hein? Mais je les adore. Moi, je les considère, je veux pas... c'est les enfants de mes frères et mes sœurs, mais ce sont aussi mes enfants. je veux dire, je considère mes enfants. Je les adore, je veux dire... Là, j'ai ma jeune, l'Alienne, à part pour en Asie là, pour 2 mois. Donc, je m'inquiète d'elle, là, mais c'est vraiment fantastique. Puis, on ressent quand même que c'est réciproque aussi. Ils sont rendus adultes. Et puis, là, je fais partie là. Eux autres vont aussi avoir des enfants. J'ai déjà un neveu et une nièce qui ont des enfants. Et j'ai une relation avec leurs enfants. Donc, là, ils m'appellent le grand mononcle. Donc, c'est vraiment...
Je suis très chanceux de les avoir dans ma vie. Jacques, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, est-ce que c'est d'une importance pour toi ou en vieillissant, ça change-tu? Alors, mon époux est coréen. Lui disait, on a fait une gaffe, on aurait dû avoir des enfants qui s'occupent de nous dans notre vieillage. Comme tout bon asiatique, il pense ça. De ne pas... Je pense que moi, je suis quelqu'un de trop égoïste pour avoir de mes propres enfants. J'ai fait de l'enseignement, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, j'ai aimé ça. J'ai des neveux, des nièces. J'ai pu les connaître pendant que je faisais la navette entre l'Asie ici, un peu. Et oui, je prends beaucoup de plaisir de les voir. En d'autres mots, c'est pas tu ne vois pas ça d'un bord ou de l'autre comme étant une bonne ou une mauvaise chose? De ne pas avoir eu d'enfant? Je pense que finalement, c'est peut-être une bonne chose que j'ai pas eu d'enfant parce que je pense pas que j'aurais été bon parent. Suzanne, dans ton cas, tu le dis, ça n'a pas été facile pour ton fils lorsque tu t'es dévoilée. Ça a dû être difficile à vivre comme maman aussi? C'était très difficile parce qu'il n'y a pas de bout, il ne voulait pas venir visiter, etc. Donc, mais il a quand même tenu le coup. Puis après tout, je pense qu'il a eu à dire à ses amis, vous ne pouvez pas parler de ma mère comme ça, OK? Donc, vous n'êtes pas vraiment mes amis si vous êtes en train de dire ce genre de choses-là. Donc, ça a été réglé, mais... Et ça prend du courage. Ça prend énormément de courage. Mais mon fils a vécu beaucoup dans une courte période de temps. La perte de sa sœur. La maladie de sa sœur, juste avant ça, un divorce, puis ensuite la maladie encore, puis perdre sa sœur. Puis ensuite, maman se dévoile. Donc, tu sais, ça n'a pas été facile. C'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il est le papa qu'il est aujourd'hui à cause de tout ça. J'espère. Il a beaucoup appris. Donc, je suis vraiment fière. J'ai 3 petites filles. Donc, Et vous êtes proches aujourd'hui. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose, on peut se parler franc, puis on est transparent avec un l'autre. Puis sa femme est super aussi. Je veux dire, elle tient bien à terre, les 2 pieds à terre. Et puis, elle est super bonne maman pour ses enfants. Absolument. Quand vous pensez aux prochaines années, puis on va espérer qu'il y en a plusieurs encore devant nous, devant vous, avez-vous des préoccupations, des inquiétudes par rapport au vieillissement, que ce soit en relation avec votre orientation sexuelle ou non? Bien, je pense que la plus grande inquiétude, c'est la santé. C'est la santé et toujours avoir que nos relations restent toujours saines. C'est vraiment ça, c'est continuer à cultiver notre santé, hein, touche du bois, et puis qu'on soit proactif. Je pense que c'est ça, je vois beaucoup de vieillards qui sont très isolés, qui s'ennuient à mort. Alors, c'est comme s'ils ne se sont pas préparés pour la retraite et pour le vieillissement. Donc, je pense que moi, ça m'a ouvert les yeux que je ne voulais pas vivre cette vie-là, comme isolé, seul. C'est vraiment important d'avoir des intérêts et puis d'être impliqué dans la vie. Jacques, tes préoccupations? Pour moi, je pense que ça sera d'avoir un réseau, parce que il me manque un réseau en ce moment, un réseau d'amitié, de connaissances qui puisse m'appuyer dans mon vieillage. Oui. Absolument. Suzanne? Mais je pense que les relations, comme Raymond a dit, les relations, il faut cultiver ça, il faut les garder aussi longtemps qu'on peut. Certainement, il y a une inquiétude. Est-ce que, même si on a des enfants, est-ce que nos enfants vont prendre soin de nous? Là, j'ai un fils, j'ai 3 petites filles. Est-ce qu'ils vont... alors, mon but, c'est de déménager proche d'eux, bientôt, avant qu'ils soient trop grandes, et puis qu'ils, eux-mêmes quittent le nid. Mais pour nous, puis ma partenaire, c'est un peu comme, quand on est rendu on doit aller au centre, au foyer, là. Qu'est-ce que ça va de l'air, ça, là? Parce que là, on était un couple. Qu'est-ce que ça va de l'air, ça, là? Alors, ça, c'est...
on a des discussions déjà sur ça. Y a-t-il de l'ouverture là-bas? Ouais. Est-ce que même parce qu'on lit aussi les difficultés que les aînés homosexuels peuvent avoir avec le système de soins de santé. C'est pas tout le monde qui est ouvert. Oui. Alors, tu sais, c'est des inquiétudes, mais oui, faut rester en santé. Alors, on fait tout notre possible pour jouir de la vie, rester en santé, prendre avantage ou faire des aventures qui gardent notre santé mentale aussi à son maximum ultime. Là. Bien, peut-être la dernière question sera sur une note positive. Quel espoir as-tu, Jacques, que les choses s'améliorent? Ou qu'est-ce que tu aimerais voir dans les 5-10 prochaines années qu'on ne voit pas à l'instant? Eh bien, peut-être un peu ce que Suzanne disait, qu'on puisse se sentir à l'aise lorsqu'on ira dans un foyer et qu'on pourra bien vivre notre vie dans un foyer sans avoir à se cacher, se placarder. Suzanne? Aussi, les centres, je dis pas qu'on devrait avoir des centres qui sont juste pour les gays ou même pour les couples homosexuels. Je pense qu'un mélange, pour moi, ça a toujours été un mélange de couples hétéros, couples homosexuels, etc., gars ou femmes. Puis je pense que j'aimerais avoir ça parce qu'il y a comme un équilibre mais que tout le monde s'accepte, OK? À un niveau. Je pense que ça serait le wow, là. L'idéal, là, tu sais, de pouvoir finir là, je pense. Mais en tout cas, je n'ai quand même pas prédit mon futur. Bien, c'est un futur positif au moins. Oui, c'est ça. Et Raymond? Bien, c'est un peu ce que Jacques et Suzanne disent, que vraiment, il n'y a aucune différence, que ce soit couple gay ou couple hétérosexuel, qu'on est bienvenu n'importe où, comme que ce soit un foyer uniquement gay ou que ce soit quoi que ce soit. Je veux dire, il ne devrait pas y avoir de problème. Je veux dire que ça soit totalement ouvert. C'est ça que j'espère de voir. Répondez en un mot, rêve ou réalité, ça? Ça va-tu arriver avant la fin de vos jours? Moi, je trouve que c'est une réalité, parce que le progrès qu'on a vu dans les dernières 20 années, c'est incroyable. Vraiment fulgurant, le progrès. J'aurais jamais cru à l'adolescence que j'aurais pu vivre ce que je vis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment remarquable ce qui s'est passé. Pour moi aussi, je pense que c'est réalité, en quelque part. Ouais. En quelque part au Canada ou au Manitoba, ça va exister. Réalité. Ben, je vous le souhaite et je vous remercie, Raymond, Suzanne, Jacques, d'avoir partagé si librement vos réflexions. Ça a été un moment d'intimité et j'apprécie énormément que vous soyez venus nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Y a pas d'âge, des aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Cette série de capsules audio est produite par la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine et réalisée par Phonique Média. La série a été rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada. Nous allons donner le dernier mot à l'auteur Oscar Wilde qui a dit « Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter la vie à ses années. » Ici Monique Lacoste, merci d'avoir été là. À la prochaine.